Un milliardaire est rentré chez lui et a été stupéfait de voir la dame de ménage noire avec son fils. L'odeur des herbes fraîches persistait dans l'air. La lumière du soleil filtrait doucement à travers la fenêtre, projetant des ombres chaudes sur le plan de travail immaculé en marbre de la cuisine. Au milieu de tout cela, trônait une énorme marmite argentée sur la cuisinière, décorée de légumes autour de sa base comme une photo mise en scène pour une émission de cuisine. Sauf que, niché à l'intérieur de cette marmite, se trouvait un bébé. Un bébé garçon blanc, joufflu, à moitié nu, d'environ 1 an, qui riait. Ses doux cheveux bruns frisaient légèrement à cause de la chaleur, ses joues roses rayonnant d'amusement alors qu'il s'éclaboussait avec un bouquet de persil et une courge jaune. Debout au-dessus de lui, figée en plein mouvement, se tenait Yvette, une femme noire d'une 30aine d'années, à la police effoncée, son uniforme impeccable, blanc et noir avec des manches à volant et un bandeau assorti. Ses mains encadraient le petit corps du bébé à l'intérieur de la marmite, le maintenant stable. Mais ses yeux étaient écarquillés d'horreur. De l'autre côté de la pièce, la porte s'est ouverte avec fracas. Brandon Malisté, 38 ans, magnate de la technologie milliardaire, se tenait dans l'embrasure, sa peau brun clair rougie par l'incrédulité, ses yeux fixés sur le bébé, son bébé dans une marmite sur la cuisinière. Sa bouche s'est ouverte. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix résonna dans la maison silencieuse. Yvette tressaillit. Monsieur Malisté, attendez. Êtes-vous folle? Il se précipita vers eux, manquant de glisser sur le carrelage. Sortez-le! Sortez-le! Yvette a immédiatement soulevé le bébé, toujours gloussant, inconscient du drame, hors de la marmite et l'a serré contre sa poitrine. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Alors qu'est-ce que c'est, bon sang? Aboya Brandon, le visage rouge ardent. Vous avez mis mon fils dans une marmite avec des légumes. Vous essayez de vous faire arrêter? Je lui donnais un bain frais, lança-t-elle, une rare nervosité dans sa voix. Il avait une éruption cutanée qui arrivait. Le médecin a dit que des bains tièdes et le laisser s'asseoir dans des légumes verts apaiserait sa peau. On ne met pas un enfant dans une vieille marmite sur la cuisinière. La cuisinière n'était pas allumée, cria-t-elle en retour, puis se reprit. Son souffle trembla tandis qu'elle adoucissait sa voix. S'il vous plaît, je ne lui ferai jamais de mal. Jamais. Les mains de Brandon tremblaient encore. Pourquoi y avait-il des tomates? Des courgettes? Mon Dieu, du persil? Savez-vous à quoi cela ressemble? Vous pensez que c'est une blague? Des larmes montèrent aux yeux d'Yvette. Il adore ça. Il pense que c'est l'heure de jouer. J'ai déjà fait ça. Demandez au pédiatre si vous ne me croyez pas. Le bébé laissa soudain échapper un couinement de joie, tirant sur une brindille de coriandre humide, toujours accrochée à son petit ventre. Brandon fixa son fils, en bonne santé, riant, rayonnant, puis regarda Yvette, qui essayait de garder son calme. Il fit un pas en arrière. Sa voix s'adoucit, mais son ton coupait comme du verre. Qui vous a donné la permission de traiter mon fils comme une expérience scientifique de jardin? La mâchoire d'Yvette se serra. Personne n'a eu à le faire. Vous n'étiez pas là. Le silence qui suivit fut assourdissant. Brandon exhala, clignant des yeux. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous n'étiez pas là, répéta-t-elle doucement. Vous êtes parti depuis plus d'1 mois. Pas d'appel, pas de nouvelles. Il avait besoin de soins, d'attention, d'amour, et je lui en ai donné. L'expression de Brandon se tordit. Confusion, honte et colère se disputaient dans ses yeux. Yvette berça doucement le bébé, qui commençait maintenant à s'endormir. Je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez. Personne ne s'y attendait. Il détourna le regard un instant, digérant l'information. Vous n'êtes que la femme de ménage, marmonna-t-il presque pour lui-même. Je suis la seule qui a été là depuis le décès de sa mère, répondit-elle, chaque mot délibéré. Ne réduisez pas ce que j'ai fait à un titre de poste. Brandon la fixa, la regarda vraiment pour la première fois, ses mains tremblantes, ses yeux épuisés. Le bras du bébé était drapé nonchalamment autour de son épaule, et soudain, l'absurdité de la scène sur laquelle il était tombé commença à s'effondrer sous le poids du contexte. Il recula davantage. J'ai besoin d'1 minute. Vous avez eu beaucoup de minutes, dit Yvette à voix basse. Qu'est-ce que c'était? Elle secoua la tête. Rien, monsieur. Il se retourna et sortit en trombe, marmonnant quelque chose à propos d'avoir besoin d'air. Yvette resta dans la cuisine, serrant le bébé. Ses genoux étaient faibles, sa gorge serrée.
Elle regarda les légumes toujours éparpillés autour de la marmite, puis le visage du bébé, qui se transformait maintenant en un sourire endormi. « Tu ne pouvais pas attendre l'heure de la sieste, hein ?» lui murmura-t-elle, repoussant une boucle de son front. Une larme roula sur sa joue, mais elle ne le lâcha pas. Brandon arpentait la pièce, ses mains pressées contre ses tempes, la mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. Le sol en marbre blanc était froid sous ses pieds en chaussettes. Mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le son des rires du bébé et l'écho de la voix d'Yvette. « Vous n'étiez pas là. » Il voulait crier. Il voulait crier après quelqu'un, après elle, après lui-même, après le silence. Au lieu de cela, il s'effondra dans le fauteuil en cuir et fixa le vide. Il était parti à Londres pour finaliser une acquisition. 4 semaines se sont transformées en 5, puis 6. Le conseil avait besoin de lui. Les investisseurs le pressaient, et à travers tout cela, il justifiait de ne pas appeler parce que qu'est-ce qu'un bébé pouvait manquer? Il passa une main sur son visage. « Une marmite », murmura-t-il. « Jésus !» Puis il entendit des pas. Pas pressés, pas effrayés, juste réguliers. Yvette se tenait dans l'embrasure, tenant le bébé près d'elle. Il était maintenant vêtu d'une petite grenouillère, mâchouillant une cuillère en plastique, les yeux grands et endormis. Brandon leva les yeux. « Je l'ai mis à la sieste, » dit-elle, la voix neutre. Il hocha la tête lentement. Il y eut un long silence. « Je ne vais pas vous dénoncer, » dit-il. Elle haussa un sourcil. « Je n'attendais pas ça. » J'étais en colère. J'ai remarqué, il se leva, mais aussi confus. « Vous devez comprendre à quoi cela ressemblait. »« Je comprends, » répondit-elle. « Mais vous devez comprendre quelque chose aussi. Cet enfant, Liam, il a pleuré pour vous la nuit. Chaque fois qu'il entend une portière de voiture, il regarde vers le couloir. Chaque fois que le téléphone sonne, il tend la main comme s'il pensait que c'était vous. » Brandon détourna le regard. « Je ne sais pas quel genre de père vous pensiez être, mais votre silence ne l'a pas protégé de votre absence. »« Ce n'est pas juste, » dit-il. Elle s'approcha. « Juste. Vous l'avez déposé à ma garde 2 jours après les funérailles et vous vous êtes évanoui. Pas de revoir, pas d'instruction, juste votre carte de crédit sur la table. » La poitrine de Brandon se souleva et retomba. Je ne savais pas comment lui faire face après Amelia. Moi non plus, coupa Yvette, sa voix tremblante. C'était mon ami aussi, et pourtant je suis venue. Il baissa les yeux. Vous avez raison. Yvette cligna des yeux. Vous avez raison, répéta-t-il plus fermement. J'ai fui. Je me suis dit que le travail avait besoin de moi, mais en réalité, je ne pouvais pas regarder Liam sans la voir. Je ne savais pas comment tenir un bébé sans avoir l'impression de le laisser tomber. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Je suis revenue aujourd'hui parce qu'il me manquait. Je pensais que j'étais peut-être prêt. Yvette croisa les bras. Alors soyez prêts. Il a besoin de vous. Brandon se dirigea vers la fenêtre et regarda les étayers, son reflet faible dans la vitre. Je pensais qu'avoir de l'argent signifiait que je pouvais acheter du temps, acheter de l'aide, acheter le pardon. Elle resta silencieuse. Mais en rentrant aujourd'hui et en le voyant heureux, en sécurité, même si cela semblait fou, j'ai réalisé que j'avais manqué tout ce qui comptait. Il se retourna. Comment puis-je arranger ça? Elle soupira. On n'arrange pas les bébés, monsieur Malisté. On est là pour eux. Il hocha légèrement la tête. Je veux m'impliquer maintenant. Je le pense. Pouvons-nous recommencer? Yvette l'étudia. Pas pour moi. Pour Liam, bien sûr. Une longue pause s'étira entre eux. Puis Yvette se tourna vers le couloir. Venez. Oh. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Il ne dormira pas longtemps. Et il va se réveiller en cherchant quelqu'un. Brandon la suivit. La chambre était douce et chaude. Le berceau se balançait doucement avec une faible berceuse. Liam s'agita légèrement, suçant 2 doigts, les yeux papillonnants. Brandon se tenait au-dessus de lui, incertain. Puis-je le prendre? Yvette hocha la tête. Soutenez sa nuque. N'allez pas trop vite. Avec des mains tremblantes, Brandon se pencha et prit doucement l'enfant. Pendant un moment, Liam se tortilla, puis il se blottit contre la poitrine de Brandon avec un léger gémissement, puis se calma. Le souffle de Brandon se coupa, ses bras s'ajustèrent instinctivement, ses yeux se fermèrent. Yvette recula doucement.
J'avais oublié à quel point il est petit, murmura Brandon. Elle sourit faiblement. Attendez qu'il vous jette une cuillère au visage. Il gloussa doucement, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je suis désolé, murmura-t-il à Liam. Pour tout. Le bébé s'agita mais ne se réveilla pas. Il se reposa simplement. Evette se tourna pour partir, mais Brandon l'appela. Evette. Elle se retourna. Merci. De l'avoir aimé, d'être restée même quand je ne l'ai pas fait. Elle hocha la tête une fois. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je sais. C'est pour ça que ça compte encore plus. Elle regarda l'homme tenant son fils, plus le milliardaire, plus l'absent, juste un père, apprenant trop tard, mais essayant quand même. Et peut-être qu'elle pensa que c'était suffisant pour commencer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, où dans le monde regardez-vous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.